pour la première partie de la vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc la première partie c'est la partie FAQ et la seconde partie c'est la partie où je chuchote vos prénoms. Alors du coup je commence sans plus attendre. En plus là j'ai pas trop le temps pour tourner, je suis un peu stressée. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, alors une question de Maïna. Je vais essayer d'être très sélective au niveau des questions parce que vous êtes beaucoup à avoir mis des commentaires, vous êtes des malades. Et merci beaucoup d'ailleurs. Donc Maïna m'a posé comme question: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Sinon j'espère que tu vas bien, je suis super contente d'être tombée sur ta chaîne parce que t'es vraiment relaxante et merci beaucoup, c'est adorable. Bisous bisous. Alors du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de l'ASMR? C'est tout simplement les ASMR artistes que je regardais, que ce soit Moonlight ASMR, Aldean, Azar ASMR, Léa Chibi, vraiment. Ça m'a vraiment donné envie de faire de l'ASMR et je me suis dit mais pourquoi pas moi en fait? Cette idée avait jamais traversé mon esprit jusqu'à qu'un jour je me dise mais pourquoi pas moi? Et bref, c'est juste parti de là et je me suis dit que ça me ferait trop kiffer de faire de l'ASMR. Voilà, c'est tout. Alors, coucou Iris, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, joues-tu aux jeux vidéo? Si oui, lesquels? Non. Enfin, je joue pas trop aux jeux vidéo. Avant, je jouais à Fortnite. J'ai la Switch, mais je joue pas trop. J'ai Animal Crossing, Mythopia, ce genre de trucs, mais j'y joue pas trop. Quel est ton ASMR artiste préféré? J'en ai aucune idée, franchement. Il y en a beaucoup. En fait, ils sont tellement différents et uniques que j'ai du mal à définir lequel je préfère parce qu'ils font tous parfaitement de l'ASMR dans leur style à eux. Du coup j'ai du mal à départager, mais je pense que ce serait entre, je sais pas, Léa Chibi, Azar ASMR, Moonlight ou Aldean ou je sais pas, franchement aucune idée. Alors une question de Lim qui me
ou d'une autre. Donc moi ça me fait trop plaisir. Et voilà, c'est principalement mes raisons. Après honnêtement, si je peux en vivre, c'est cool aussi. C'est un plus évidemment. Si on peut vivre de ce qu'on aime, c'est cool. Alors du coup, une question de... Je vous flou avec les lentilles, c'est pas possible. Une question de Florian. As-tu des passions? Alors en fait mon problème c'est que j'aime tout. Je veux tout essayer vraiment. J'arrive pas à définir. En fait, je suis passionnée partout par la création de contenu. La création de contenu j'aime trop. J'aime lire. Il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester le théâtre. Je sais pas. Après principalement je pense peut-être que je dirais la création de contenu. Et Florian qui a dit, j'ai regardé quelques vidéos de ta chaîne principale et je voulais te souhaiter bon courage dans ces moments difficiles que tu traverses. Et du coup, est-ce que tu as pu améliorer
Du coup, sur ma chaîne principale, je vais un peu, je montre un peu mon évolution là-dessus, autant bien que les moments bas. Donc voilà, moi en fait je veux forcément un métier qui peut aider les gens. Donc du coup YouTube avec ma chaîne ASMR et ma chaîne principale. Mais de base je voulais faire coach en développement personnel. Mais pour moi je trouve que je suis trop jeune et j'ai pas assez d'expérience et j'ai pas envie de donner des conseils que j'applique pas. Du coup c'est pour ça que je préfère faire YouTube parce que je donne pas de conseils directement. Donc voilà, il y en a beaucoup. Enfin, j'ai un peu répondu à cette question, mais à moitié, je crois. J'ai hâte qui demande qu'est-ce qui t'a motivé à faire une chaîne ASMR. Donc, du coup, j'avais déjà dit que c'était pour aider les gens, mais aussi j'avais oublié. Il y avait le challenge de Altean que j'ai vu de faire une vidéo par jour pendant 365 jours. Et je me suis dit que j'étais obligée de faire ça. Vraiment, si je fais pas ça, je fais pas de chaîne ASMR limite. Donc ça aussi ça m'a vraiment motivée à faire ça. Une question de Timothée, je sais pas si c'est Timothée ou Tim. Du coup salut. Il demande est-ce que tu penses que tu pourrais faire de la ASMR ton métier si cela était possible? Oui, je pense que c'est totalement possible avec la persévérance, etc. Je suis sûre que je peux en faire mon métier vraiment. Et aussi, quelles sont les personnalités que tu admires et ou qui t'ont inspiré pour devenir qui tu es aujourd'hui? C'est une question intéressante ça. Alors déjà dans le YouTube game, en fait c'est principalement dans le YouTube game. Non, il y a aussi mon copain. Mon copain, je pense qu'il est une des plus grandes raisons de la personne que je suis aujourd'hui. Il m'a beaucoup aidé à m'améliorer, à devenir une meilleure version de moi-même. Parce qu'avant, c'était clairement pas ça. Avant j'étais pas bien dans ma peau et j'étais tout le temps en mode ah les potins et tout. J'étais dans un groupe d'amis pas sain selon moi. Bref, j'étais un peu une commère. J'ai horreur de ça. Vraiment maintenant j'ai horreur de ça. C'est ma phobie. Genre vraiment les personnes qui font ça pour moi, elles sont chiées dans leur vie. Ce qui était le cas pour moi avant. Voilà. Donc du coup, après dans les personnalités, Paolo Z m'a beaucoup aidé à travers ses vidéos et le pacte. Je pense que je mettrai une photo du pacte ici ou bref dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il a sorti des tableaux à Memento Vivere. C'est un tableau où il y a un peu toutes les années de ta potentielle vie que tu vivras et une semaine et un point coché est égal à une semaine vécue. Et le tableau est sur 90 ans de vie, je crois, ou 85. Je sais plus du tout, j'ai pas envie de dire de conneries. Et du coup, en fait, moi, c'est surtout le pacte qui m'a aidé à devenir celle que je suis aujourd'hui, vraiment. J'ai déjà dit que j'ai fait un pacte de 6 mois et pour moi, c'est ça qui m'a aidé. Donc, je peux dire aussi que c'est grâce à Paolo. Voilà. Elena Situation qui m'a beaucoup inspiré. Enfin, son optimisme, etc. Enfin, la personne qu'elle est devenue aujourd'hui est peut-être ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés en mode elle est pas comme nous maintenant. Et elle fait genre elle est comme nous. Ben non, je suis désolée. C'est clair qu'elle est pas comme nous, mais elle a grave évolué et c'est super inspirant un parcours comme elle parce qu'elle est vraiment partie de rien. Donc elle a peut-être ça. Une question de Thomas. Juste une petite question par rapport aux vidéos ASMR. Penses-tu faire plus de vidéos dans le principe de chuchotement et faire d'autres types de vidéos comme par exemple raconter des histoires, anecdotes, ta manière de voir les choses sur plein de trucs en général, etc. C'est le principe de l'ASMR aussi, bien évidemment. Ouais, je pense que ça pourrait être cool en vrai. Je vais grave vous faire des vidéos ASMR paranormales. Si vous savez tout ce que j'ai vécu, vous serez effrayés.
que je vais m'axer sur un certain type d'ASMR. Je veux vraiment absolument tout expérimenter. Je me bloquerai pas dans une seule case, enfin pas bloqué, mais vous avez compris. Je suis très ouverte, donc j'ai envie de tout essayer pour voir ce que j'aime, etc. Et merci pour tous vos messages, vous êtes super gentils, c'est adorable, vraiment j'étais choquée. Alors, une question de Lucas. Coucou Lucas. Depuis combien de temps écoutes-tu l'ASMR? Je sais pas, ça fait des années. Attends, peut-être depuis que j'ai 13 ans, 14 ans. Attends, j'ai 19 ans du coup. Oui, j'ai 19 ans par contre. Voilà, que les choses soient claires et nettes. J'ai 19 ans. Et du coup, j'écoute l'ASMR depuis, ça fait peut-être 5-6 ans. Ouais, je dirais 5-6 ans que j'écoute de l'ASMR, donc ça fait beaucoup, je me sens très vieille. Une question de Sophia qui demande: tu t'appelles comment? Je m'appelle Kelly, K-E-2-L-Y. Voilà, Kyle est un pseudo, mais ce qui est drôle c'est que ça mélange toutes les lettres de mon vrai prénom, donc voilà, moi ça me fait très rire. T'as quel âge? Du coup j'ai 19 ans. Je suis taureau, je suis née le 28 avril 2003. Après, une question très importante pour moi parce que c'est toute ma vie. C'est quoi ton Disney préféré? Alors Disney, j'ai grandi avec ça, vraiment. Disney, enfin c'est un peu moins toute ma vie quoi. Mais j'aime trop cet univers là étant donné que j'ai grandi avec. Et je sais pas, mon Disney préféré, j'aime bien Luca. Je sais pas, j'aime bien la vibe, l'Italie et tout, j'aime trop. Vous savez quoi, je pense que je vais dire Luca. Mais après, pendant un moment, ça a été Aladdin. C'était trop ma vie. Ou Ratatouille. Non, Ratatouille. Oh, Ratatouille. Ah, Ratatouille. Incroyable, Ratatouille. Il y a beaucoup de gens qui demandent pour les mangas, c'est ouf. Une question de Khalil. Salut Khalil. J'espère que je le dis bien. Comment s'appelle votre chaîne principale? C'est Kyle dans ma description du coup. De quoi parle-t-elle? Ah mais je l'ai déjà dit du coup. Donc voilà, c'est plutôt axé sur le développement personnel quoi. Une question de Quentin: quels sont tes passe-temps ou ce que tu aimes faire durant ton temps libre, comme par exemple cuisiner, faire du sport, lire, jouer, etc. Voilà, bisous. J'aime beaucoup lire, créer du contenu. Oui, bah de toute façon c'est mon temps libre, non. Créer du contenu, passer du temps avec mes proches, ça me fait du bien, c'est la source, ça me donne des batteries. Donc sortir, j'aime beaucoup sortir. Les gens pensent que je suis casanière, je suis pas du tout casanière, j'ai horreur vraiment de rester chez moi. Laissez-moi chez moi pendant une semaine entière, je deviens folle. Donc j'aime beaucoup sortir, lire, bah voilà, créer du contenu, voir mes proches. Une question de Anya, j'aime trop ton prénom Anya, coucou. Est-ce que des gens de ton entourage te critiquent pour ce que tu fais? Non, du moins peut-être qu'ils le font derrière moi. Non, en vrai je pense pas, mais je m'en fous de ce qu'ils pensent honnêtement. Voilà, après tout le monde me respecte, enfin surtout dans mon foyer, enfin ma mère me soutient à fond, j'adore, vraiment. Et mon copain aussi me soutient à fond. En fait c'est mon coach en fait, limite, vraiment. Est-ce que tu aimes bien les bruits de bouche? Oui, j'adore. Quel est ton max d'abonnés que tu aimerais avoir? Je sais pas. Enfin c'est pas tant le nombre d'abonnés qui compte, c'est très cucu. Mais après si je me donne des objectifs en termes d'abonnés aussi, c'est pour me motiver à tout donner pour essayer d'atteindre après toute la Terre. 7 milliards d'abonnés, c'est pas mal, ou 8 milliards, je sais plus. Question de Nimu: quel est ton signe astrologique? Sinon continue comme ça, tu es une ASMR artiste incroyable. Gros bisous du Québec, merci beaucoup, bisous du sud de la France, du coup. Ouais, mais je l'ai déjà dit, je suis taureau. Oh là là, qu'est-ce que je me mélange. Alors une question de Léa:
Je sais pas, je suis trop timide. Je suis trop shy pour faire des streamings et tout. Mais peut-être avec le temps peut-être que ça ira mieux. Puis je préfère faire ça avec un Blue Yeti. Coucou, mon prénom c'est Claire. Je voulais savoir comment tu as fait pour passer au-dessus du regard des autres. Coucou Claire. J'essaye un max. Après physiquement, je sais que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Genre vraiment je m'en fous. Parce que en fait je m'habille normalement, mais vraiment je suis très streetwear, très boyfriend, nanana, très crop top. D'ailleurs je suis partie dans un délire minimaliste. J'ai tout vendu comme une débile. J'ai envie de tout récupérer, ça me saoule. Du coup souvent j'ai l'impression de pas avoir de style. Au niveau du regard des autres par rapport à YouTube et tout, en vrai ouais je m'en fous aussi. En fait je m'en fous de tout. En fait je pars du principe que je vis pour moi. C'est ma vie. J'ai qu'une seule vie. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Alors le regard du autre, franchement j'en ai rien à foutre. Ouais en fait ouais je viens de réaliser que je m'en fous du regard des autres. Il me reste plus beaucoup de temps là. Oh là là. Une question de Aaron. C'est qui ton perso préféré dans Stranger Things? Et tu préfères Steve? Ok. Je préfère Eddie. Eddie. Pourquoi Eddie? Parce que j'ai failli spoil. Ok, heureusement qu'il y a le montage. Eddie parce que je trouve qu'on s'attache hyper vite à lui. Genre vraiment c'est abusé. Je vous avais perdu. Donc je vais répondre à quelques questions vite fait et après je passe au prénom. Alors qu'attends-tu du défi de une vidéo par jour pendant un an? Une question de Marissa du coup. J'attends de m'améliorer, certes créer une communauté. En fait c'est une expérience que j'avais vraiment envie de faire pour me prouver aussi que si je suis capable de faire une vidéo par jour pendant un an, c'est clairement possible, il faut juste de l'organisation. En soi c'est pas vraiment long à faire, mais j'attends que j'ai vraiment des conclusions à tirer. En fait c'est vraiment une expérience pour moi. J'évite de trop imposer d'attente, mais j'aimerais en apprendre un peu sur moi ou ce genre de choses, de quoi je suis capable. Et une dernière question de Yelena. As-tu un déclencheur pour t'intéresser autant au développement personnel? Non, pas spécialement, c'est juste été 2020, je me suis pas dit je vais regarder Le Secret sur Netflix
je me dis